Il terrasse un peu comme le vaccin en fait, Booba. Bref, on va s'arrêter ici dans les comparaisons. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, vous savez qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le secteur de la musique en ce moment, mais forcément, je n'allais pas passer à côté du nouveau son de Booba. Donc voilà, Booba, le duc de Boulby, vient de sortir un nouveau son. Décidément, on ne l'arrête plus. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, je m'appelle Sophie et j'adore parler culture, donc notamment jeux vidéo, films et musique. Donc s'il s'agit de sujets qui vous intéressent ou qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. Donc Booba, ici on en parle beaucoup, je préfère vous prévenir. On a notamment réalisé la première écoute de son album Ultra, ainsi que l'analyse de son dernier clip avec Elia, Grain de sable. Et comme à l'accoutumée, je vous glisserai les liens dans le petit i et dans la bio. Il a également sorti le titre Kaina, plus récemment. C'est un morceau dans lequel il fait un clin d'œil à Kanya Samet avec qui il avait collaboré sur le morceau Destiné en 2002. Donc on en était au tout début de sa carrière. Je trouve le geste très beau, très émouvant même. Ça m'a beaucoup touchée quand j'ai capté l'histoire derrière. Parce que Booba a beau être au top, il n'oublie pas d'où il vient. Et je vous avoue avoir adoré ce son, je l'écoute tout le temps. Je voulais vous en faire une première écoute, mais malheureusement quand le morceau est sorti, j'étais débordée et j'ai pas pu attendre pour l'écouter. Donc avant de rentrer dans le dur, avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est la première écoute du nouveau son de Booba, il faut savoir qu'il a été en interview avec Léa Salamé sur France Inter jeudi dernier. Et Booba s'est d'ailleurs exprimé sur ses futurs projets, dont la sortie de ce nouveau titre, Plaza Athénée. C'est un morceau qu'il décrit comme un puzzle de mots et de pensées, et j'ai hâte d'entendre ça. Et il a décidé de la sortir sur sa nouvelle plateforme, Ultra Radio. En fait, Ultra Radio, apparemment, ce sera une playlist lancée sur toutes les plateformes, réactualisée tous les mois, qui aura pour vocation de faire découvrir des nouveaux talents, africains, anglais, etc. Et l'objectif, en fait, c'est de mettre des artistes en lumière encore trop peu connus. Donc Booba a dit durant l'interview, les artistes en général, mais en Afrique, oui, ça me tient à cœur parce que c'est un continent bourré de talents, mais malheureusement, il manque de plateforme et de visibilité. On a hâte de voir ça. Concernant ses autres projets à venir, il y a notamment le réenregistrement de son titre Petite Fille. Donc il faut savoir qu'il en avait déjà parlé en interview, et il dit regretter les gros mots et grossièretés contenus dans ce morceau, qui est dédié à sa fille, Luna. Et il aurait même précisé « ce n'est pas pour elle que je le fais, c'est plus pour moi ». Par rapport à cette interview, on sent que Booba veut continuer dans la musique, il va pas s'arrêter là. C'est pas vraiment une véritable retraite, donc je pense qu'on peut sécher nos petites larmes. Je sais pas s'il y aura de nouvel album, forcément je pense pas parce que il a dit que c'était la fin de ses albums. Mais après on sait pas trop comment interpréter parce qu'un coup il dit que finalement il est prêt à la retraite, que c'était une blague. On verra bien, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il veut se faire kiffer et c'est cool parce que ça nous fait kiffer aussi forcément. C'est peut-être un moyen, vous savez, d'enlever cette pression qu'il a sur les épaules parce que c'est le numéro 1. C'est peut-être un moyen d'évacuer tout ça et dire ok, le fait de peut-être dire je suis à la retraite, il aura plus toute cette pression sur lui, vous voyez ou pas? Enfin, c'est qu'une position, on verra bien. Donc du coup, c'est parti. Maintenant, on va écouter le dernier morceau, Plaza Athénée. J'avais hâte d'y être. Il est sorti hier à minuit. Donc déjà, le titre, forcément, on va en parler. Plaza Athénée, donc c'est un des plus grands palaces de Paris, ne serait-ce le plus grand palace. Et c'est un lieu mythique dans lequel j'ai eu la chance de séjourner dans ma vie, ce qui est assez fou. Et ça, grâce à mon blog. Et j'en garde un merveilleux souvenir. En fait, il faut savoir que le service des palaces, c'est clairement 10 crans au-dessus d'un simple 5 étoiles. Je mets des grosses guillemets parce que des 5 étoiles, c'est quand même un truc de fou. Mais là, c'est vraiment 10 crans au-dessus. C'est-à-dire que les mecs, ils vous connaissent, ils savent ce que vous aimez, votre dessert préféré, enfin, c'est vraiment une folie. D'ailleurs, je ne fais pas ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais est-ce que ça vous dirait un story time autour de cette expérience incroyable ? Et que je vous explique pourquoi je me suis retrouvée là-bas, qu'est-ce que j'y ai fait, etc. Ça peut peut-être vous intéresser, je sais pas. En tout cas, voilà ce à quoi me fait penser directement le titre, Plaza Athénée. Donc le fait de dormir au Plaza Athénée, c'est comme une reconnaissance sociale, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une référence. C'est comme si vous disiez « je roule en Rolls-Royce ». C'est pareil, c'est le top du top. C'est le high level, quoi. Il faut savoir que le morceau est sorti le 28 mai, dure 2 minutes 25 et compte déjà plus de 500 000 vues. Et le son est produit par Noxious. Donc c'est parti, let's go pour la première écoute. Donc pareil, vous connaissez la chanson, j'ai les paroles sous les yeux. Non, je ne connais pas la musique, j'ai juste les paroles sous les yeux. Calmez-vous dans les commentaires. Je préfère le dire d'avance, parce que je m'en suis pris plein la gueule sur la vidéo de Damso. C'est une première écoute, mais je mets toujours les paroles sous les yeux. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti, on commence. Noxious.
C'est qui Baveux? Première ref. Donc là, Baveux. J'ignore totalement à qui il fait référence quand il parle de Baveux. Mais pour TTF1, je suis à Jazeera, donc là, clairement, les amis, TF1, c'est un média français, hein, mais c'est un média qui est pas du tout connu mondialement parlant, hein, ça reste en France. TF1, c'est connu qu'en France. Et encore une fois, là, il l'oppose à Al Jazeera, qui est une chaîne arabe et qui est connue vraiment dans plus de 35 pays. Donc c'est une chaîne planétaire, qu'on est au-dessus. Donc là, encore une fois, on a une ref au succès planétaire de Booba. J'adore son ego. J'adore son ego. Il faut avoir confiance en soi, les gars. Enfin, je sais pas. Faut être fier de ce qu'on est. Donc voilà, on va continuer. Désolée pour la coupure. Elvira, référence à Tony Montana. La drogue. Je kiffe le flow. De la bonté, vous, de la bonté. Ok. Pas mal du tout la punch. Ok, la ref à Plaza Athénée. Beaucoup à dire. J'adore. J'aime beaucoup le refrain. Ça va être le tube de l'été, les gars. C'est trop rapide. Ça se finit trop vite. C'est déjà la fin. Ça passe vite, 2 minutes 25. C'est fou. Bon, beaucoup à dire sur ce morceau. Déjà, j'adore. C'est le genre de son que j'adore, surtout à l'approche des beaux jours. Enfin, je dis ça, mais en fait, je peux m'enjailler sur ce type de son n'importe quand dans l'année. Hein. J'aime énormément le flow qu'il a ici, le fait qu'il chante. J'adore quand Booba il chante. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont pas fans de Booba chanteur. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce qu'a fait Noxious sur la prod. C'est très très cool. Voilà, il parle de Elvira au début, dans le premier couplet. Encore une fois, Elvira, c'est la femme de Tony Montana, pour ceux qui l'ignorent. Tony Montana qui est le roi de la drogue, hein, c'est le plus grand dealer que la Terre ait porté, et il construit son empire sur ça. Donc voilà, Elvira, c'est pas la première fois dont il nous en parle, parce que Booba, il se compare souvent à Tony Montana, c'est un mythe, hein, Tony Montana, si vous avez pas vu le film Scarface, faut le regarder, les gars. C'est un de mes films préférés, donc je vous le conseille. Mais voilà, pour Booba, le monde est à ses pieds, hein, the world is yours, comme Tony Montana. Et ils ont le même ego. Je pense que c'est pour ça qu'ils se comparent pas mal à Tony Montana, c'est qu'ils ont la même confiance en eux, et en fait c'est grâce à ça qu'ils arrivent à gravir les échelons comme ça. Au niveau du refrain, j'aime beaucoup ce qu'on entend là. Ils m'ont dit qu'avec le temps, haine et douleur allaient s'atténuer, donc ça allait se calmer, qu'il allait moins ressentir cette rage, cette haine. Finalement, les yeux fermés, c'est le même noir qu'au mitard qu'au Plaza Athénée. C'est-à-dire peu importe où il est dans sa vie, quand même il était au plus bas, que la haine aurait dû être la plus violente, la plus profonde, quand il était en prison, hein, parce que Booba il a fait de la prison, en fait l'intensité est la même qu'il soit en prison que maintenant qu'il a réussi, etc. et qu'il se retrouve au top du top au Plaza Athénée. Voilà, quand on ferme les yeux, on voit le noir, on est tous les mêmes êtres humains, peu importe ce qu'on vit, le noir, il est bien là quoi. On peut pas le faire disparaître, c'est comme ça. Donc voilà, peu importe où il se trouve, peu importe sa richesse et sa vie actuelle, la haine et la douleur sont toujours bien là. Il n'y a rien qui arrive à l'atténuer, même pas la richesse, même pas la réussite. Donc peu importe la condition ici, encore une fois, et Booba il aime bien parler de cette condition. Donc j'aime beaucoup le refrain. Après, il y a cette punchline très sympa, j'envoie des pics, t'as AstraZeneca, très bien trouvé. Donc j'envoie des pics, des punchlines, comme la picouse, le vaccin, t'as AstraZeneca, t'as le vaccin, et il faut savoir notamment qu'il y a eu une grosse polémique autour de celui-ci, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de suites assez complexes pour pas mal de personnes finalement au niveau de ce vaccin. Ouais, c'était un vaccin pour la Covid qui a fait fortement parler. Donc en fait, Booba fait parler, tout comme AstraZeneca, le vaccin. Voilà, il terrasse un peu comme le vaccin en fait, Booba. Bref, on va s'arrêter ici dans les
dans les comparaisons. Mais voilà, je trouve ce morceau très très sympa. On va pas rentrer plus dans les détails pour l'analyse, mais franchement le morceau est très très cool. J'aime beaucoup ce qu'il raconte à l'intérieur, qui sont des grosses vérités. Hein. Et comme il l'a dit en fait, c'est un puzzle de pensées et de mots. Et je trouve que c'est pas mal ça. Il y a plusieurs idées en fait, qui se rejoignent pas forcément, mais ça reste, le tout reste très cohérent. Et j'ai beaucoup aimé le morceau. Et je pense que je vais l'écouter beaucoup dans la voiture cet été. Voilà, ça va tourner en boucle je pense. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau son. Voilà, racontez-moi, donnez-moi votre avis. Moi, j'ai adoré. C'est typique du Booba chanté. J'adore quand il chante, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite par ici. Bye!